Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens à l'instant de voir une vidéo de Karamo sur le Maroc où il parle un peu du Maroc. Il explique clairement ici là que le Maroc a un système de développement qui peut être intéressant pour les Africains. Et donc ça va faire rappeler une vidéo que j'ai publiée sur cette chaîne YouTube. Je vais mettre ça ici. Je vais même mettre la miniature quelque part là. Où j'avais dit clairement ici là que s'il y a un pays en Afrique où les Africains doivent regarder pour se développer, c'est bien le Maroc. Pourquoi est-ce que j'avais dit ça? Bien sûr, dans la vidéo de Karamo, il dit un peu ce que j'avais dit également dans cette vidéo-là. Il parle de l'éducation, en disant que le système éducatif au Maroc était l'un des meilleurs systèmes éducatifs en Afrique. Il parle également des infrastructures, en expliquant également que le Maroc construit les routes partout. Il parle également d'une chose que on ne se rend pas compte, mais en Afrique, dans beaucoup de pays africains comme le Cameroun, le Congo par exemple, le fleuve Congo a un débit d'eau énorme. Donc c'est inadmissible que le Congo, par exemple, la République démocratique du Congo n'a pas d'électricité. Et il explique clairement que on voit le Maroc qui est au niveau du désert, mais on ne sait pas comment ils font pour avoir 100% d'électricité. C'est-à-dire qu'au Maroc, il n'y a pas de coupure d'électricité. Vous vous rendez compte de ça? Pourtant, c'est pas un pays où on va vous dire qu'il y a de l'eau, il y a un fort débit. C'est pas un pays qu'on va vous dire qu'il y a même des ressources naturelles énormes comme en Algérie. Non, c'est un pays, non. Mais comment ils font pour avoir de l'électricité? C'est tout simplement parce qu'ils ont de la tête. Et il dit bien dans sa vidéo, c'est tout simplement parce qu'ils ont des ressources humaines. J'avais dit cela que beaucoup d'Africains se disent que dans les pays du Maghreb, ils ne se disent pas africains, ils sont blancs, machin, patati patata. Bon, moi j'ai toujours dit cela, que je ne suis pas d'accord avec ça. Que même si certaines personnes, comme partout, hein, Marocains, Maghrébins se pensent pas africains, il y en a plein également qui se pensent africains. Et j'avais dit ici clairement que certains pays du Maghreb, la plupart du Maroc et de l'Égypte, sont des pays que on peut facilement suivre, on peut facilement voir leur système de développement et faire comme eux. L'élément majeur qui a permis à ce que le Maroc se développe, c'est quoi? C'est que ils ont su importer la technologie. Ça veut dire que lorsque des étrangers, et j'avais parlé de ça dans cette vidéo, et Karamo le dit également, lorsque les étrangers viennent au Maroc pour investir, c'est pas dans une ligne de train, une de TGV, dans la ligne de voiture, ils transmettent la technologie aux Marocains. C'est imposé au Maroc. Il transmet la technologie aux Marocains. Ça veut dire que si tu es une entreprise, par exemple, tu viens pouvoir construire un TGV, tu viens construire par exemple, je sais pas, une ligne de voiture pour fabriquer des voitures, tu as l'obligation de former les Marocains qui sont sur place. Parce que quoi? Parce que vous savez, lorsqu'on construit une ligne, ou lorsqu'on construit une ligne de métro, dans tous ces restes-là, après il faut faire la maintenance. Qui va faire la maintenance? Il faut tout appeler les étrangers pour faire la maintenance, comme beaucoup de pays font en Afrique. Non. Donc pour faire la maintenance, il faut qu'il y ait des Marocains qui soient formés, qui comprennent d'abord la chose, comment ça marche, et qui peuvent faire la maintenance sur place. Ça va besoin d'appeler tout le temps l'entreprise qui a dû construire ça. Et ça veut dire que beaucoup de nos pays en Afrique francophones, subsahariens le font. Ils amènent les gens qui viennent construire les choses. Et lorsqu'il faut faire des maintenances, on peut les rappeler. Ça n'a aucun sens. Je dis bien ça n'a aucun sens. Et la chose également que je vais parler ici, qui est très importante. Le Maroc est un royaume. Le Maroc n'est pas une république. Le Maroc, c'est un royaume. Le Maroc, c'est un royaume. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, ce sont des royaumes. Il y a des rois qui dirigent ces pays. Mais est-ce que ça empêche que ces pays sont des pays, le Qatar par exemple et les Émirats, sont des pays développés, et que le Maroc est un pays en voie de développement? Parce que ce n'est pas totalement développé, mais c'est quand même très bien. C'est des pays qui sont dirigés par des rois. Et c'est des monarchies. Alors qu'on vous dit que non, la république, la démocratie, c'est ce qui permet à ce qu'on puisse développer. Les amis, si vous continuez à croire ce qu'on vous dit et que vous croyez que c'est vrai, c'est totalement faux. Tout dépend de ce que le roi ou de ce que la personne qui est au sommet veut pour son pays. Là où je vis actuellement en Belgique, la Belgique c'est un royaume. Oui, c'est un royaume. On ne vote pas un président ici. Mais je vous dis tantôt que ça n'empêche que la Belgique également c'est un pays qui est développé. Donc, ce qu'on vous apporte en disant démocratie là, ce n'est que de la merde. Au contraire, plusieurs personnes ont démontré que la démocratie est tout simplement un moyen légal que utilisent les dirigeants européens, la France pour la plupart, pour pouvoir mettre les dirigeants au pouvoir en faisant croire que la démocratie existe. Parce qu'on sait entre nous que la démocratie là, en Afrique, ça n'existe pas. On le sait. On sait qu'il y a beaucoup de pays en Afrique qui truquent les élections. On le sait. On sait qu'il y a beaucoup de méthodes et techniques pour empêcher que les gens puissent aller voter. On le sait. On sait que la démocratie ne marche pas. On sait que c'est une technique de gouvernance qui ne marche pas. Mais on vous fait croire que la démocratie est la même méthode de gouvernance. Non.
Le plus important, l'essentiel, c'est que la personne, si c'est un royaume qui est au sommet du royaume, veut un niveau de développement pour son pays. Et laissez-moi vous dire que lorsque il y a beaucoup où il y a des royaumes, si le roi veut vraiment travailler pour son pays, on voit les avancées. C'est pour ça que d'ailleurs vous allez voir que le roi du Maroc, le roi Mohamed VI au Maroc, il fait un travail excellent. Et j'ai vu Karamou qui dit que ce qui est bien là-bas, c'est que tu peux quitter de Rabat à Agadir en avion, de Casablanca à Marrakech en avion, mais même en Afrique. Moi je suis Camerounais. Tu peux quitter de Douala en avion, tu peux quitter de Douala à Yaoundé en avion, tu peux quitter de Douala à Garoua en avion. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est le prix. Le problème c'est le prix parce qu'il dit que les Marocains voyagent beaucoup chez eux. Oui, peut-être parce que chez eux, peut-être les prix sont pas élevés. Mais oui, mettez un billet d'avion Douala Yaoundé à 10 000 ou à 15 000. Mettez un billet d'avion Douala Yaoundé à 10 000 ou à 15 000. Vous allez voir que chaque jour, il y aura au moins 10 avions qui vont faire ce trajet. Chaque jour, il y aura au moins 10 avions qui vont faire Douala Yaoundé. Mettez un billet d'avion Douala Yaoundé à 15 000 francs CFA. Vous allez voir. Les Camerounais seront, c'est-à-dire qu'ils vont prendre l'avion tous les jours et que bien sûr dans ça, vous mettez par exemple des vols qui quittent à des horaires différents, peut-être sur la journée, chaque 2 heures. Vous verrez que les gens ne prendront plus le bus. Les gens partiront à Yaoundé en avion. Donc, si aujourd'hui, dans beaucoup de pays africains, les gens ne quittent pas de voyage par avion entre beaucoup de pays, et je dis que les gens, je parle pas des. Parce que oui, au Cameroun, c'est des personnes qui ont un peu d'argent, parce que le billet coûte peut-être 60 000, 80 000, il faut avoir un peu d'argent quand même. Mais pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils peuvent prendre le bus. Mais vous voyez que si on met le billet qui est inaccessible à la classe moyenne, les gens quitteront Douala Yaoundé, Douala Bafoussam, Douala Garoua, les gens prendront l'avion pour aller visiter d'autres pays. Donc également, ils ont su développer l'aviation chez eux parce qu'ils ont su également mettre des prix idéaux pour la classe moyenne. C'est pour ça. Et donc le Maroc montre effectivement ici là que si c'est qu'on veut pouvoir développer le tourisme, même en Afrique, même au Cameroun, même dans beaucoup de pays africains, il faut revoir les prix. Il faut revoir la possibilité d'accueil. Et donc, je vais emprunter le pas ici avec le tourisme. J'avais également parlé du tourisme. Pourquoi est-ce que le Maroc est le deuxième pays touristique d'Afrique? C'est pas parce qu'ils sont proches de l'Europe, parce que les gens me diront que non. C'est parce qu'ils sont proches de l'Europe. Non. L'Afrique du Sud, je crois, est troisième. Ou premier même, c'est même pas. Mais l'Afrique du Sud est très loin de l'Europe. Pourquoi est-ce que l'Afrique du Sud a fait développer le tourisme? Donc, c'est pas quelque chose de proche et long. C'est question que il faut mettre en place une politique pour attirer les gens. Ça commence par la publicité. Ça commence par la publicité. Ça commence par des vols. Ça commence par, bien sûr, mettre en place des trucs de voyage, c'est-à-dire que les entreprises de voyage qui vont davantage attirer les gens, même en Europe pour venir. Ça commence par les hôtels, ça commence par mettre en place de la culture, c'est-à-dire que mettre en place des aides qui vont permettre à ce que les gens puissent, ils savent où vont venir se balader. C'est quoi? L'Afrique a du soleil, l'Afrique a de la beauté, donc il faut attirer les gens. C'est quoi? C'est les infrastructures, c'est des routes. Quand quelqu'un quitte de l'aéroport pour son hôtel, il ne coupe pas de non, il faut qu'il quitte ça, il est à l'aise. Il faut que tout son trajet, donc dans tout le trajet du tourisme, il faut qu'il ressente qu'il est un pays quand même qui est beau, qui est élégant. Pas que dès qu'il quitte de l'aéroport pour aller dans un endroit, il secoue en haut. Non, non. Il faut baisser les infrastructures. Il faut qu'il y ait des électricité. Il faut que quand un touriste vient, il a son hôtel, qu'on coupe à les mettre tout le temps. Voilà. Il faut que lorsqu'il parle n'importe où, parce que le touriste n'est pas tout, il ne doit pas tout vivre dans un hôtel, il va le couper les prochaines. Il peut aller dans un hôtel où il n'y a pas de groupe, il peut aller, il part dans un champ qui n'est pas loin. Là-bas, il n'y a pas de groupe. On coupe la lumière, c'est pas normal. Donc, vous voyez que développer le tourisme, c'est également développer les infrastructures sur place. Et ça, le Maroc l'a fait. Et les pays africains le voient. Ils veulent développer le tourisme chez eux, mais ils ne veulent pas développer les infrastructures. Et la dernière chose qui marche encore très bien au Maroc, et que je ne peux pas oublier de parler ici, c'est la diaspora. La diaspora marocaine joue un rôle énorme au Maroc. Par rapport à beaucoup de pays africains. La diaspora marocaine d'abord rentre beaucoup au Maroc. Parce que c'est proche, il faut le dire clairement. Je connais beaucoup de collègues ici qui vont au Maroc, même en voiture. C'est très proche. Mais également, cette diaspora-là rentre, investir au Maroc, dépenser l'argent au Maroc. Ils financent. Récemment, il y a eu ouragan, je ne sais pas ce qui s'est passé au Maroc. La diaspora a coûté combien de millions, combien de jours? Je crois qu'on en parle de 20 millions d'euros en 2-3 jours. 20 millions d'euros. Vous imaginez ça? La diaspora marocaine envoie beaucoup d'argent en Afrique parce que eux, ils savent que c'est important. Ils ont ce lien fort qu'ils veulent jouer. Et aussi, l'État comprend que la diaspora doit jouer un rôle important pour développer le pays. Mais chez nous, non. La diaspora, c'est les adversaires, ce sont les ennemis, il faut les bloquer, il ne faut pas qu'ils viennent. C'est comme si, voilà, dans certains pays africains, on a l'impression que la diaspora, c'est un problème. Or, pourtant, la diaspora devrait être une solution. C'est pour ça d'ailleurs que je dis que le Maroc, pour moi, est l'un des pays dont les Africains subsahariens doivent prendre exemple. Oui, on doit pas exemple, parce que le Maroc est en Afrique. Le Maroc n'est pas en Europe, le Maroc n'est pas aux États-Unis, le Maroc est en Afrique. Donc on peut prendre un exemple sur eux parce que c'est un pays africain. C'est comme l'Afrique du Sud, c'est comme l'Égypte, c'est des pays en Afrique qui se développent. C'est même comme la Côte d'Ivoire un peu parce que la Côte d'Ivoire est également en train de progresser. Donc nos pays doivent par exemple de cela, mais comme nos dirigeants africains ne veulent pas ça, ils s'en foutent de ça. Le problème c'est les intérêts à eux. On sait comment ça va finir. Ciao.